Boker Tov, Shavua Tov Mvorach, à tous, à toutes, les Sorot Tovot, à tout Am Israël. Parashat Vayigash, Vayigash Elav Yehuda, la parasha, elle continue l'histoire qui a commencé à la fin de Parashat Miketz. Yosef a donné l'ordre de mettre sa coupe de vin, dans le sac, dans la valise de Binyamin. Quand les frères se sont éloignés de la ville pour retourner en Israël, Yosef leur a dit: c'est quoi cette ingratitude? Vous êtes invités chez moi et vous volez, il manque des ustensiles. Ils ont dit: on n'a rien volé, vous pouvez le chercher. Ils ont commencé à chercher dans les valises, ils ont trouvé dans la valise de Benjamin la coupe. Et Yosef a dit qu'il voulait punir Benjamin, le mettre en prison. Et tous les frères supplient qu'on ne touche pas Benjamin, que ce n'est pas possible qu'ils retournent en Israël sans leur frère Benjamin. Yehuda qui dit: rendez Benjamin et moi je vais être un serviteur, un esclave à sa place. Alors, dans cette discussion, Yehuda emploie même des thèmes de menaces par rapport à Yosef. Fais attention, t'approches pas de nous, ne nous fais pas des histoires. Si tu nous fais des histoires, je peux te rendre. Comme ça, il dit à Yosef. Alors, une des choses qu'il dit à Yosef, il dit Bi Adoni. Bi Adoni, il y a plusieurs commentaires. Bi Adoni, ça veut dire mon maître, ne m'oblige pas à arriver à un mauvais comportement. Mais il y a dans le Midrash que Yosef il dit, que Yehuda dit à Yosef: attention, ne me provoque pas. Moi, il y a en moi le nom de mon créateur Bi, en moi, en Yehuda, il y a le nom de Adoni, de mon Seigneur. Parce que Yehuda, c'est écrit Yud, He, Vav, Dalet, enlève le Dalet, et donc il y a le nom divin d'Hachem. Yud, Yahe, Yavav et Yahe. Alors on explique. La paracha de Vayigash, c'est la réconciliation de Yehuda avec Yosef, des frères avec Yosef. L'idée toujours d'un homme qui fait teshuva, c'est de refaire une réconciliation avec Hachem, c'est de remettre Hachem en nous. Bi Adoni. C'est quoi la Avera? C'est quoi quand quelqu'un il s'éloigne d'Hachem? Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est éloigné. Des fois, un homme, il est conscient de la grandeur d'Hachem, de la dimension d'Hachem, de la gentillesse d'Hachem, de la miséricorde d'Hachem, de son pitié, de son amour. Mais qu'est-ce qu'il dit l'homme quand il a envie de fauter? Il dit: Hachem, éloigne-toi de moi. Maintenant, laisse-moi faire ce que je veux. L'éloignement d'Hachem, la Avera, elle parle d'un éloignement. Hachem, ne m'embête pas avec ta présence. Ça m'embête aujourd'hui. On va s'arranger pour Kippour, je vais être là à la synagogue. Maintenant, éloigne-toi de moi. La Teshuvah, c'est de remettre Hachem dans la vraie place qu'il doit occuper chez nous. 24/7. 24/7, 365 jours dans l'année. Et c'est ce qu'il dit Yehuda en fait à Yosef. Il dit: tu sais, avant, quand j'étais énervé, quelque part, il ne dit pas à Yosef, mais il se parle à lui-même. Quand j'étais énervé et j'ai décidé de prendre mon frère et de le vendre, c'est parce que je n'avais pas Hachem avec moi. J'ai éloigné Hachem. Si je servais Dieu, je n'aurais pas eu le droit de faire une chose pareille à mon frère. Maintenant, Bi Adoni, maintenant je suis fort. Et la preuve, c'est que moi, maintenant, je vais me vendre. Je vais devenir un esclave et tu ne toucheras pas Binyamin. Parce que maintenant, j'ai fait un vrai tikkun. Maintenant, Hachem, il est en moi. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il est en moi. Je ne peux plus faire des bêtises. Et je vais prendre des bonnes décisions. Et Yosef dit quelque part, par ce qu'il a fait, il a relié toute la famille. Yosef, c'est un relieur. Il a fait quelque chose d'extraordinaire dans le Ham Israël. Cette famille qui a été déchirée, écartée, éparpillée.
à un point où 9 des frères ont vendu leur frère à l'esclavage. C'est terrible, c'est horrible. Yaakov Avinu, de savoir qu'il vit, Dieu ne lui a pas dit ce qui s'est passé pour ne pas qu'il devienne fou de tristesse et de peur. Et de... 9 de ses enfants à lui ont pris un enfant, l'ont vendu. L'ont vendu pour être esclave, pour finir sa vie. Comment on guérit d'une chose pareille? Comment on guérit d'une chose pareille? Et ça, c'est le travail de Yosef. C'était très dur. Yosef les a amenés en Égypte, les a renvoyés, a pris un frère, l'a mis en prison. Il est gentil avec eux, après il est méchant. Il les amène pour un rendez-vous, il les amène pour un repas. Il leur, il leur montre une gentillesse, et après il leur met la coupe. Tout ça pour voir l'union qui va se faire. Et finalement, il a réussi dans ça. Il n'a pas fini son programme jusqu'au bout, il voulait aller plus loin. Mais au moins, il a fait 3 quarts du chemin de faire sortir de Yehuda, qui était un homme avec beaucoup de caractère, très dur, de faire sortir de Yehuda, que Yehuda supplie, pleure, milite, est capable de devenir esclave, de quitter sa maison, de ne plus revoir cet ami. Rien que pour que Benjamin, qu'en réalité, pour Yehuda, il a volé, que Benjamin puisse retourner chez son papa, que Yehuda est prêt de se vendre, de se donner. C'est-à-dire que Yosef a redonné à Yehuda le sens de la responsabilité sur ses frères. C'est un homme qui s'énerve plus, qui pense à donner et qui ne pense pas à prendre. Ça, Yosef Hatzadik a réveillé en Yehuda. Et Yehuda, il dit à Yosef, bien donné. Maintenant, je suis complet. Hachem, il est entièrement en moi. Donc, je fais une teshuva maintenant. Donc, le Icar de la teshuva, c'est Bi Adoni, c'est Prina teshuva. Quand on remettra Hachem en nous, là, on faudra. Parce que la Avera, c'est l'abandon d'Hachem. C'est abandonner Hachem de notre esprit. On a besoin de se remettre tous, de remettre Hachem en nous. Et avec ça, on atteindra une Géoula chez les mains. Amen.